présente Karine Tessandier, professeure en mixologie. C'est le nom seulement pour dire qu'on va faire des cocktails, en fait, ou plutôt des mocktails, c'est ça? C'est la grande tendance, hein? Oui, c'est la grande tendance. Depuis jeudi, on s'intéresse un petit peu à ces tendances, à ces produits qui prennent soin de nous, puisque, évidemment, c'est la dernière ligne droite avant l'été. Donc, jeudi, on a commencé avec le charbon actif qu'on met un peu partout dans la cuisine. Et je vous ai proposé un pain au charbon. Hier, on cuisinait avec du pollen, le fameux pain d'épices au miel et pollen. Et aujourd'hui, eh bien, on bifurque sur les boissons, mais cette fois-ci, évidemment, sans alcool. Donc, qui dit cocktail sans alcool, dit mocktail. En fait, to mock, en anglais, ça veut dire se moquer. Il y a une espèce de mouvement comme ça, quand on se moque des gens qui boivent. C'est pas bien de se moquer. Ouais, c'est pas bien. Écoutez, donc cocktail sans alcool, c'est des mocktails. Voilà, vous voulez que je vous dise. On a mangé notre On pain se moque de jeudi. personne, nous, mais moi, je vais vous proposer 3 mocktails sans alcool, évidemment. Le premier, on va faire un thé glacé maison. Donc ça, c'est intéressant, avec un petit peu de mûre, de framboise. Ça, c'est vraiment bien. Ensuite, je vais faire tout comme un mojito, sauf que ce ne sera pas un mojito. Et on va terminer avec des pommes, des poires et de la grenadine. Et des Scooby-Doo, non? J'attendais, bravo. Bravo, Mais c'était prévisible. Oh là là. classique. Et là, on va faire une petite déco, vous allez voir, avec le sirop et le sucre. Allez, c'est parti pour nos 3 cocktails sans alcool. La fête est plus folle. On commence avec un thé glacé pétillant, mûre, framboise. Alors, pétillant ou pas, c'est vrai que celui-ci, j'ai l'habitude de le faire pétillant, c'est pour ça que je vous dis pétillant, mais là, pour le coup, j'en ai pas mis. Alors, on y va pour le thé. Donc, on met nos feuilles de thé dans un grand récipient. Il faut que les feuilles puissent s'ouvrir. Et on va verser dans notre pichet de l'eau pas trop chaude. Et on va laisser infuser 3 minutes. Pendant ce temps, on va filtrer ce mélange. Dans mon thé, qui est encore chaud, je vais ajouter le miel. De cette façon, il va bien se mélanger. Ça va nous permettre de sucrer notre thé vert glacé. Glacé, il va le devenir grâce à un passage vraiment dans une multitude de glaçons. Ça va le refroidir instantanément. C'est la banquise. Oui, et vous allez le verser dans un joli verre. Astuce, si vous voulez que le sirop tombe au fond sans se mélanger, vous mettez une cuillère à l'envers. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Bah si, non, justement. sauf ici. Et une petite surprise à la fin pour ce premier cocktail. Ensuite, un autre petit, comme un mojito, je vous l'ai dit, mais extrêmement frais, à base de concombre. Vous allez éplucher votre concombre, le couper grossièrement en petits dés et on va tout placer dans le blender en ajoutant, alors, dans les mêmes codes qu'un mojito, c'est-à-dire du jus de citron, en l'occurrence du citron vert. Voilà, c'est toujours un petit peu dur pour extraire le jus du citron vert. Ensuite, on va ajouter de la menthe. Évidemment, là aussi, on reste tout dans cette chromatique verte, concombre, citron vert, menthe et un petit peu de miel au lieu du sucre roux traditionnel. Voilà. Alors, vous allez mixer tout ça, ça se mixe très bien. Et ensuite, vous allez filtrer le tout et verser dans des verres remplis de feuilles de menthe, de glace pilée, de petites tranches de citron vert. Donc voilà, il ne faut pas lésiner sur la menthe. On la met directement dans le verre avec le citron vert, de la glace pilée et vous allez verser votre mélange de concombre, miel, menthe sur le dessus et vous allez détendre le tout avec de l'eau pétillante ou non. Et vous avez un cocktail extrêmement frais, agréable avec ce goût de citron, de menthe. Voilà, 2 petites pailles et puis l'affaire est jouée. Une petite pluchette de menthe, une rondelle de citron. Bah, regardez ça, on s'y croirait. Non mais c'est très joli et c'est important à la présentation. Oui, avec ses alors couleurs. Là, exactement. Zetoun, il fait de la lait, j'ai dit. Un troisième ou pas? Un troisième petit cocktail. Des pommes, il m'écoute pas. Des pommes, des poires et de la grenadine. On y va. Grenadine, citron, nectar de poire, jus de pomme. Franchement, là, c'est enfantin. Vous allez tout mettre dans un shaker. Ça, c'est juste pour le plaisir. Des glaçons. Ensuite, vous allez mettre votre sirop. Vous allez ajouter vos jus de fruits. J'ai choisi du jus de pomme et un petit nectar de poire. Voilà. Vous allez ajouter également un petit peu de citron, une cuillère à café de jus de citron. On va refermer le tout, vous allez shaker et vous allez pouvoir servir votre préparation dans votre verre, décoré avec du sirop, versé dans une assiette. Vous passez le bord simplement de votre verre dans le sirop, puis dans le sucre et vous avez un bord joli, décoré. Ça plaît beaucoup aux enfants, cette histoire-là. Ouais, Zetoun aussi. Ouais, je reste un enfant. Et vous avez vos 3 cocktails. La petite astuce, c'est tac, vous avez vu, je viens de mettre une petite framboise
surgelées Oui. dans le thé glacé avec notre petit sirop au fond du Ça verre. se sent au goût ou c'est juste pour la beauté du geste? Oh, c'est pour la beauté, puis après vous croquez dedans. Ça fait comme un glaçon, si vous voulez, pour notre thé glacé. D'accord. Une petite framboise surgelée, framboise Ça se glacée. conserve bien, ça? Parce que là, on a fait des litres avec vous, là. Bah, ça se consomme Non, ça se directement. conserve bien. Consommé, on a Non. sûr. Ah oui, Oui, boire, non. ça rend sourd. Conservé. Ils sont Oui. terribles, je suis seule contre tous. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de les conserver puisqu'on va tous les consommer. D'accord. Ouais, bonne réponse, bonne réponse. C'est tout. Merci, Karine. Avec C'était- plaisir. C'était formidable. Ah, ça, c'était très beau.